Hello! Hello! On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour raconter une petite légende qui est bien connue. On espère que vous êtes prêts, vous êtes bien installés et c'est parti. Donc cette légende qui est celle des Double. ou alors peut-être que vous en avez aussi plus parlé communiquant des doppelgangers, puisque c'est une légende qui vient d'Allemagne. Et en fait, les doubles, c'est des opposés spirituels, des êtres qui... En fait, c'est des êtres qui nous ressemblent, mais qui peuvent être aussi maléfiques. Normalement, il sort du corps à partir du moment où la personne commence à partir, à être un défunt, mais il peut aussi sortir avant, et si on le voit, c'est annonciateur de mauvaises choses ou de notre propre mort. Certains diraient même que la reine Elisabeth d'Angleterre s'est vue elle-même avant de mourir, mais en fait c'était plutôt son double qui lui prévenait de sa propre mort. Les doubles, ils ont plutôt été représentés comme maléfiques, et c'est parce qu'ils peuvent aussi l'être, comme par exemple les très célèbres Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors attention, parce que Jekyll et Mr. Hyde, c'était une potion qu'il avait pris. Ouais. Et que du jour où il était, c'était un professeur, etc., et la nuit, il devenait la personne un peu, enfin maléfique, quoi. Ouais, mais c'est c'était par la rapport comparaison qui est donnée. Oui, voilà, mais c'est quand même par Ouais. rapport à cette fameuse fiole qui Oui, prenait. bien sûr. Là, ça fait vraiment partie de l'astral. C'est ça. Voilà, c'est juste une comparaison. Ouais. Et d'ailleurs, il est dit qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, pour éviter justement que ce corps astral reste, donc ce double reste, on ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres en grand de la maison pour le laisser partir. On voulait aussi vous parler d'un cas plus particulier pour vous expliquer ce que c'était, et c'est le célèbre cas Émilie Saget. Donc c'est une jeune enseignante de 42 ans dans un pensionnat qui, en fait, elle est enseignante et elle a changé une vingtaine de fois de job en 16 ans. Elle vit seule, elle est gentille, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe autour de ce personnage, enfin de cette personne même je dirais. Sauf que les enfants, les élèves commencent à ressentir quelque chose qui est assez étrange, et puis un jour ils sont témoins, ils sont dans la salle, dans une salle de classe. Elle est assise, elle donne son cours, et une forme qui lui ressemble se matérialise à côté d'elle. Elle ne le voit pas. Tous les élèves voient son double, mais pas elle. Et ils commencent à se poser des questions. Ça s'arrête là. Un autre jour, ils sont en train de manger le midi dans la cantine. Et pareil, elle est là et son double se matérialise avec elle. Il suit ses mouvements. Ses traits de son visage sont identiques. Elle est en tout point pareil. Elle se matérialise à côté d'elle. Mais encore une fois, il ne se passe rien. Un autre jour, alors qu'elle fait classe, elle sort de la classe pour prendre l'air en laissant les élèves sans surveillance. Bon, je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça passerait. Et puis donc les élèves la voient se promener dans le jardin de l'école. Et puis elle revient, elle reprend sa place à son bureau, et elle parle pas, mais elle fait son travail d'enseignante. Mais les élèves se rendent compte aussi dans le jardin qu'elle n'a pas fini sa promenade. Ils la voient en 2 fois. Ils commencent à en parler à leurs parents, qui commencent à retirer leurs enfants de l'école parce qu'ils commencent à avoir peur. Pourtant, l'école, elle qui a peur pour sa réputation, doit aussi se séparer de cette enseignante qui sûrement, comme elle l'a fait précédemment, a rechangé de nom, comme elle l'a fait plusieurs fois. Alors, la enseignante, ils l'ont vue dans la cour, pendant le... Mais c'est son double. En fait, elle est partie faire une promenade dans le jardin de l'école. Ouais. Les élèves la voient depuis la fenêtre. Et puis elle est revenue. Sauf que c'était pas elle, puisque quand ils ont regardé dehors, elle avait pas fini sa promenade. Ah oui, d'accord, ok. Donc, oui, d'accord. Donc ils ont vu les deux... Simultanément. Ok. À chaque fois, ils les voyaient deux simultanément se matérialiser. Mais elle a jamais vu son double, elle a jamais vraiment compris ce que les autres pensaient d'elle. C'est ce qui a été rapporté. Sacrée histoire. Oui. Il y a de quoi traumatiser, surtout dans un pensionnat. Oui, c'est clair. Il y a de quoi traumatiser. Donc, en plus, elle est française. Oh, super. En Angleterre. Voilà la réputation qu'on doit avoir. Ah, tu m'étonnes. Mais ouais. Et ben, moi, je sais pas comment j'aurais réagi. J'avais été élève à ce moment-là. Ah, c'est étrange. Hein. Puis même quand il le racontait, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à faire comprendre. Enfin, souvent, il faut le dire aussi, les élèves, les enfants, ils sont pas toujours crus aussi sur ce genre de domaine. Du coup, l'expliquer aux parents, ça a dû être pas facile pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas dû y croire et qui disaient que leur enfant fabulait, peut-être aussi. Bah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais surtout que même si elle n'a pas été renvoyée pour ça, elle a quand même laissé la classe sans surveillance. Donc en fait, que ce soit une raison logique ou une raison plus spirituelle, enfin,
maléfique. Il y a de quoi se poser des questions. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Donc, ouais. Et surtout qu'elle a changé plusieurs fois de nom, qu'elle a eu. Et en 16 Mais ans, elle le savait qu'elle était double, enfin qu'il y avait son double. Elle le savait pas. Non. Alors pourquoi elle a changé plusieurs fois de nom? Par rapport à quoi? Ah, d'accord. Non, je croyais que c'était par rapport à ça. Non. Ben, peut-être que à chaque fois, elle obtenait une mauvaise réputation à cause de ça. Et elle n'a jamais vu son double. Elle l'a jamais vu. Et les gens la voyaient. Ouais, on voyait son double, mais elle ne le voyait pas. Et l'école, dans ces cas-là, elle s'est pas posé de questions au niveau de la direction, surtout au niveau de la d'établissement. réputation, en fait. Et en quelle année c'était? 1842. Ah oui, bah oui. Quoique là-bas, enfin, à l'époque, c'était assez. Tout ce qui était un petit peu sorcellerie, tout ça, c'était pas pris en compte, mais ça faisait. Voilà. Ah ouais. En tout cas, j'aurais eu très très peur. Ouais, mais il y a d'autres cas dans le même genre? Ah oui, mais moins célèbre. Moins célèbre? C'est vraiment le cas le plus célèbre. À vrai dire, les doubles, ils ont plus été exploités dans le cinéma que dans des légendes qui se sont perpétrées. D'accord. Ok. Donc, en tournant des films, etc. Enfin, bah, pas en traitant du sujet, c'est ça je veux dire. Oui, mais par exemple, bon, on en a déjà parlé, mais nous qui avons regardé The Vampire Diaries, il y a des doubles à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas forcément. Il n'y a pas cette légende autour, par exemple, d'un des personnages. Ouais, complètement. Tu vois, Ouais, je suis cette légende, c'est vraiment inventé, donc ça vraiment. Moi, je trouve été plus exposé dans le cinéma que de trouver des choses. Après, c'est comme une légende qui vient surtout d'Allemagne. Peut-être qu'en Allemagne, il y a plus de cas. Ouais. Tu vois, peut-être que c'est une langue qui en a. Prennent peut-être plus en considération ce genre de choses qu'on peut prendre en France. En France, on est toujours passé pour des uluberlus un petit peu quand on croit à ce genre de choses. Peut-être qu'en Allemagne, c'est un peu plus, on va dire pas plus libre, mais d'y croire, quoi. Ouais. Bah ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est que la France, tout ce qui est croyance, c'est assez compliqué aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. On est très vite superstitieux, on est très vite... Ouais, c'est vrai. Et bien, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Peut-être que c'est assez difficile aussi de faire des recherches sur ce sujet-là. Donc, si vous avez d'autres cas de double ou si vous en savez un petit peu plus, n'hésitez pas à nous les partager pour qu'on puisse aussi un peu plus comprendre. Parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de recherches et que c'était assez difficile entre eux parce que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité. Je connaissais pas, moi. Ouais, voilà, tu vois. Moi, je connaissais pas du tout vraiment, le fait que tu pouvais te dédoubler comme ça et que. Ouais, enfin après, c'est pas sûr comment. Que les personnes. Non, mais c'est pas ça, mais que les personnes peuvent voir. Non, bah oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est pour ça. Donc, voilà. Parce que Mr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est différent. C'était un professeur qui avait mis en. Comment ça s'appelle? Qui avait trouvé cette formule pour avoir du caractère, etc. Donc, il s'est transformé le soir, il prenait cette. Et puis le lendemain, il redevenait le professeur qui était connu dans les recherches, etc. Donc, c'était quand même un peu différent. Alors que là, c'est la personne qui se double toute seule, quoi. Ouais, enfin, toute seule. Enfin, je veux dire, sans ça fait partie d'elle sans faire partie d'elle. C'est deux entités distinctes, mais ça fait partie un peu du même. Ouais, tout à fait. C'est assez difficile à schématiser, mais. Donc, c'est pour ça que. Peut-être c'est pour ça que c'est peu traité aussi. Oui, complètement. Enfin, c'est difficile à expliquer et à maîtriser le sujet. C'est ça. Bah, dans les commentaires, oui, justement. Si ceux qui nous suivent peuvent nous dire s'ils ont vécu des expériences un peu similaires ou s'ils ont connaissance. Bah oui, justement, c'est ça. Donc voilà. Bah merci beaucoup. Merci. Et on vous dit à très très bientôt. À très bientôt, au revoir.